Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne d'humour et de réflexion sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, c'est Capitaine Marlowe qui est arrivé premier, mais attention parce que donc il y avait que 200 000 téléspectateurs de moins, mais il y avait quand même une part de marché qui était beaucoup plus importante pour koh. C'est normal, les gens qui regardent Capitaine Marlowe sont beaucoup plus âgés. En troisième, c'était NCIS. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez The Voice, vous avez encore un truc sur l'humour qui va encore se planter, et vous avez Mongeville, donc bon, allez, je sais pas, on va dire peut-être The Voice, Mongeville et puis truc d'humour à la fin. Alors sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait un joli t-shirt avec des étoiles et puis regardez, il avait même les chaussures qui allaient avec, très joli, bravo Jean-Luc Reichmann. Le maître de midi a été flashé à 382 254 euros. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Sur les 12 personnes à avoir marché sur la lune, combien sont des femmes? Alors il y en a combien? Il y en a pas. Bon, bah, voilà, bon, c'était évident. Après, vous aviez Julien, qui était influenceur. Non, ma sœur. Pardon. Ouais, non, c'est pas ma sœur, c'est ma sœur. Et ma sœur, mais c'est pas ma sœur. Ah, d'accord. Bon, alors il était là avec son beau-frère et puis sa femme. Bonjour tout le monde. Alors, quelle habitude alimentaire Victoria Beckham vient-elle d'abandonner pour préserver sa santé? Eh bien, parce qu'elle mangeait trop de poissons. C'est vrai que il y a plein de conneries de cochonneries dans le poisson. Alors après, vous aviez le trop mignon de Laurie qui avait un très joli sourire, qui était venu avec papa, maman et son frère. Alors, la question pour Laurie, qui fait son retour avec Vibiz, une chanson très sensuelle. Je sais pas ce que c'était. En plus, c'est des questions musicales, ça m'intéresse pas trop. Je crois qu'ils font exprès de mettre, parce que bon, en général, les 12 coups de midi, c'est une émission, on va dire, alors, de retraités. Vous voyez, parce que bon, bah, là, normalement, les autres, ils bossent, quoi, vous voyez, donc bon, bah, en général, ils rajoutent des questions comme ça, un peu Jones, pour les Jones qui regardent l'émission, pour pas, voilà, qui soient un peu paumés dans le jeu, quoi. Bon, voilà. Après, vous aviez la trop jolie Margot. Alors, Margot, elle était de la gendarmerie. Arrêtez-moi, je l'ai assassinée, arrêtez-moi, Margot, qui était venue avec Chloé, sa meilleure amie, qui était infirmière. Ah, j'ai mal bon, passons. Alors, ensuite, en décembre dernier, qui a organisé dans son collège un Britannique de 12 ans prénommé Kael, eh bien, il a une rave dans les toilettes. Donc après, le maître de midi nous a avoué qu'il était fan de l'Eurovision. Donc alors, ne vous étonnez pas si vous avez des questions sur l'Eurovision, hein, c'est pas... Alors en plus, il kiffe Netta, voilà, donc Netta, je sais pas si vous vous rappelez, c'est... I'm not a toy, not a toy, Bon, passons. Bon, quelle est la matière la plus dure du corps humain? Je crois que c'était, bien sûr, les mailles, hein, ça ne pouvait pas être les SMS. Pour ma sœur, désormais en France, où est-ce qu'il devrait au minimum... J'ai toujours des problèmes, je devrais changer de lunettes, hein, qui devrait être au minimum au nombre de 8 dans chaque nouveau train en circulation. Et bien les places pour les vélos. Pour Laurie, d'après plusieurs études, qu'est-ce que les renards au château de Versailles aiment particulièrement manger dans les poubelles du parc? Eh bien, c'était du chocho, du coco, du chocolat. Donc sur cette question, Laurie est passée au rouge qui dit rouge. Dit duel. Elle a pris Margot en duel qui est tombée sur une question débile. Et quand j'ai vu cette question, j'étais éclatée de rire. Qui chantait le tube Les Gondelles à Venise en duo avec Ringo? Bon. Alors, nous allons, voilà, chaîne d'humour et de réflexion. Bon, voilà. Petit instant de réflexion. Alors, nous avons Marc Lévy, nous avions Sheila, nous avons Michel Drucker et nous avons Richard Virenque. Alors, déjà dans les quatre. Qui est chanteur dans les quatre? Bon, bah, il y a déjà Sheila. Bon, après, qui pouvait être en duo pour chanter? Bon, voilà, bon, c'était vraiment du foutage de gueule. Bon, ça m'a fait rire, hein. Bon, passons. Donc ensuite, eh bien, Margot, Bruno et Julien se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Julien qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Julien, il a été vite, hein, voilà. Entre-temps, eh bien, il y a un monsieur qui est venu préparer un diabolo. Non, je crois qu'il était parce que c'était la journée du cirque. Hein. Donc voilà, donc il a fait du diabolo menthe. Donc voilà, donc bon, on revient donc à Julien qui est passé au rouge, qui dit rouge au dit duel. Il a pris Margot en duel, qui est tombée sur une question qui était éliminatoire pour le maître de midi, hein, s'il l'avait eu, parce que franchement, elle était vraiment pas évidente. Hein. Dans quel fruit trouve-t-on un zeste? Elle a dit le kiwi, eh bien c'était dans la noix. Franchement, ça pour le trouver, c'était pas évident. Donc ensuite, eh bien Julien et Bruno sont retrouvés en coup fatal, et puis au début que des questions de bébé. Puis après, donc, ah tiens, il y a eu cette question là sur Mewen, et justement, je me suis tapé hier Mon Roi sur Netflix, et franchement, c'est un très beau film. Bon, ça, c'est une petite aparté personnelle, et puis bon, bah, à la fin, donc, bon, bah, le masseur, il a passé, et puis il a repassé, et à la fin, et bah, il a pépère, il a du puis comme on a pu voir, et bien, Bruno, il avait quand même que 39 secondes, mais c'est pas parce qu'il a mieux répondu, c'est parce que, bah, voilà, donc, ma sœur n'a moins bien répondu que lui. Alors, ensuite, par rapport au coup de maître, alors là, aujourd'hui, c'était question foutage de gueule, avec quoi un gardien de but de foot protège-t-il ses mains, même en été? Donc bien sûr c'était avec des gangans. Ensuite, de quel pays le canard laqué est une spécialité? Tiens, je vais mettre mon t-shirt canard laqué. Donc bien sûr c'était la Chine. Quelle couleur cycliste français a été sacré champion du monde sur route en septembre dernier? Donc bien sûr c'était Alaphilippe. Voilà, donc bon, j'avais une blague mais je peux pas la faire parce qu'après, bon, passons. Et puis après, c'était quoi? Oui, d'après une expression synonyme de prévoyance, pour quelle raison garde-t-on une poire? Donc bien sûr c'était pour la soif. Et à la fin, pour finir, quelle star américaine était au générique de la 4e saison de la série 10%?
100%. Donc ça, c'était facile. Bon, alors, on va dire que pour la dernière question, c'était facile, mais bon, si t'as pas vu la série, tu peux pas connaître. Donc bien sûr, c'était Sigourney Weaver. Donc il a gagné 10 000 € à partager. Donc ça lui fait encore 5 000 bouboules dans la poche. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah voilà, donc je vous l'avais dit, donc... je remercie qui il sait, voilà, pour la pendule franc-comtoise. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit hier, hein, c'est parce que donc Marcel Amont avait chanté la chanson L'amour, ça fait passer le temps. Sinon, bah, bon, j'ai vu hier, j'avais un message, je sais plus de qui m'a dit que eh bien Bruno serait éliminé ce mardi prochain. Donc bon, je sais pas. Hein, donc moi, je dis ce qu'on me dit. Hein, donc voilà. Franchement, j'en suis pas sûr du tout. Donc bon. Donc si il y a deux trois personnes qui m'ont dit que c'était mardi. Donc, eh ben, on va voir. Donc, je trouve que aujourd'hui, c'est bien comporté. Donc, peut-être qu'il repart sur le bon pied. Donc, je sais pas. Bah, on verra d'ici mardi. Puis sinon, le truc que je vends le plus en ce moment, hein, c'est mon tablier de cuisine, hein, dîner clandestin, membre du club. Voilà. C'est une taille unique, hein, pour les adultes. Tout ça sur le site trosmillon.com. Et sinon, bravo encore au Fifou Dingo. Donc, c'est vrai que je reçois des messages qui me disent oui, mais bon, il gagne quand même du fric facilement. Mais oui, mais comment vous expliquez ça? C'est pas votre argent, c'est-à-dire que bon, TF1, comment dire, que pour les personnes qui payent la redevance, TF1 ne fait pas partie de la redevance, donc comment dire, l'argent qu'ils gagnent, c'est grâce à vos appels. Voilà, donc si vous n'êtes pas content, faut pas appeler, et puis les appels, et puis la pub, et puis tiens, je ferai une vidéo là justement bientôt sur les tarifs de la pub de TF1, vous allez rigoler. Bon, et ben sinon, moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et puis je vous dis, pour ceux qui préfèrent ma voix normale, et bien c'est juste après, sinon pour les autres, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous à notre taille, notre bon, passons. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Allez, pour débuter, la première question pour le maître de midi était vraiment trop dur. Sur les 12 personnes à avoir marché sur la Lune, il y avait combien de nanas? Eh bien, il n'y en avait aucune. Les talons aiguilles sont interdits sur la Lune. Après, vous aviez Julien. Alors, pour Julien, quelle habitude alimentaire Victoria Beckham vient-elle d'abandonner pour préserver sa santé? Donc, elle ne mange plus de poisson, elle s'en fiche. Bon, passons. Après, vous aviez la jolie Laurie. Alors, pour Laurie, qui a fait son retour avec Vibes, une chanson très sensuelle, je sais pas. Ensuite, vous aviez Margot de la gendarmerie, qui était vraiment très jolie. Alors, en décembre dernier, qui a organisé dans son collège un Britannique de 12 ans, prénommé Kael, eh bien, c'était une rêve dans les toilettes. Tu rêves, mon fils. Après, on a appris que le maître de midi était fan de l'Eurovision, donc il avait kiffé Netta, qui avait gagné pour Israël. Quelle est la matière la plus dure du corps humain? Eh bien, c'était l'émail. Après, désormais en France, qu'est-ce qui devrait être au minimum au nombre de 8 dans chaque nouveau train en circulation? Eh bien, c'était les places pour les vélos. Ensuite, d'après plusieurs études, qu'est-ce que les renards du château de Versailles aiment particulièrement manger dans les poubelles du parc? Eh bien, c'était du chocolat. Donc, sur cette question, eh bien, Laurie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Margot en duel, qui est tombée sur une question débile, hein, qui chantait le tube Les Gondoles à Venise en duo avec Ringo. Donc, vous aviez Marc Lévy, Sheila, Michel Drucker et Richard Virenque. Je sais pas, les mecs qui ont fait les questions, ils ont dû fumer ce jour-là. Donc, bien sûr, c'était Sheila. Donc, ensuite, eh bien, Margot, Bruno et Julien sont retrouvés coup par coup. Et ça a été très vite, hein, puisque Julien est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Margot en duel, qui est tombé sur une question vraiment pas évidente. Dans quel fruit trouve-t-on un zeste? Pas un zeste, oh les mains. Bon, passons. Donc, donc vous aviez une noix, un kiwi, une banane ou une fraise. Eh bien, c'était la noix. Je le savais pas. Et puis, elle non plus. Donc, ensuite, eh bien, Julien et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis, au début, ça se passait bien. Et puis, bon, voilà, comme d'habitude, eh bien, il y a un moment, Julien s'est planté. Et puis après, il a perdu les pédales. Et après, eh bien, il a pépère, il a du. Et puis, c'est Bruno qui a gagné par rapport au coup de maître. Première question, avec quoi un gardien de but de foot protège-t-il ses mains même en été? Alors, je vous le donne, Émile. Donc, bien sûr, c'était avec des gants. Donc, voilà, question facile. Dans quel pays le canard laqué était une spécialité? Donc, bien sûr, c'était la Chine. Donc, vous avez mon t-shirt
t-shirt canard laqué sur le site trommignon.com. Quel coureur cycliste français a été sacré champion du monde sur route en septembre dernier? Donc là, il y a un truc qui était rigolo, c'est que Bruno a dit, bah, j'en connais qu'un, je connais juste Alaphilippe. Bah, c'était Alaphilippe, donc bravo à la déduction de Bruno. D'après une expression synonyme de prévoyance, pour quelle raison garde-t-on une poire? Donc bien sûr, on garde la poire pour la soif. Et ensuite, quelle star américaine était au générique de la 4e saison de la série 10%? Donc comme je l'ai dit, donc si vous n'avez pas vu la série, vous ne pouvez pas savoir, mais c'était sûr, c'était Sigourney Weaver. Donc bien, il a gagné 10 000 euros à partager. Donc moi j'aime bien parce que quand il gagne, il saute pas au plafond. Voilà, il fait pas son gros cinéma, il sourit, il est content. Donc voilà, tout simplement. Par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc comme je l'avais dit hier, donc vous avez une pendule franc-comtoise qui apparaît. Donc la pendule franc-comtoise, c'est parce que bon la chanson de Marcel Amont, l'amour ça fait passer le temps. Le tonneau de vin, c'est parce que donc il est originaire de Bordeaux et puis il chante une chanson qui s'appelle Les Vignerons, et puis Grenade puisqu'il a fêté ses 90 ans à l'Alhambra à Paris, mais ils ont mis une photo de l'Alhambra à Grenade. Donc voilà, donc bon bah sinon bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien et puis bah portez-vous. Allez, bye bye.